La propre justice condamnée. Notre Sauveur a toujours condamné la propre justice. Il a enseigné aux disciples que la religion la plus noble est celle qui se manifeste d'une manière calme et effacée. Il les a avertis d'accomplir leurs œuvres de charité avec discrétion, non pour l'apparence, ni pour être loués ou honorés des hommes, mais pour la gloire de Dieu, n'espérant de récompense que dans le monde à venir. S'ils devaient accomplir de bonnes actions pour être loués des hommes, aucune récompense ne leur serait accordée par leur Père céleste. Le Christ a enseigné à ses disciples de ne pas prier dans le but d'être entendu des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu 6.6. De telles expressions provenant des lèvres du Christ montrent qu'il n'approuvait pas ce genre de piété si répandu chez les pharisiens. Ces enseignements donnés sur la montagne montrent que les œuvres de bienfaisance prennent une forme noble et que les actes de culte religieux exhalent un plus précieux parfum lorsqu'ils sont accomplis sans prétention, dans la repentance et l'humilité. C'est la pureté du mobile qui sanctifie l'action. La véritable sanctification consiste à se conformer totalement à la volonté de Dieu. Les pensées et les sentiments rebelles sont vaincus et la voix de Jésus fait naître une vie nouvelle qui pénètre l'être tout entier. Ceux qui sont réellement sanctifiés ne prendront pas leur propre opinion comme norme du bien et du mal. Ils ne seront pas bigots ou propres justes. Mais ils se tiendront sur leur garde, craignant toujours qu'une promesse leur ayant été donnée, ils n'arrivent pas à se conformer aux conditions fondamentales qui régissent les promesses.